Si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous vous intéressez de près ou de loin à l'islam. Vous pensez également que l'on ne nous dit pas tout au sujet de ce dernier. Mais avant tout, commençons par présenter la base de l'islam, le Coran. Nous savons tous que le Coran est le livre saint de l'islam. Ce que nous ignorons pour la plupart, parce que très peu le lisent vraiment, c'est ce qu'il contient. Alors, présentons-le comme il se doit, afin d'en comprendre son fonctionnement. Vous allez découvrir que le Coran est bien plus qu'un simple livre saint. Il est la base de l'islam, pour toute école, donc théologique ou juridique confondue, et ne peut être compris que via la lecture des tafsirs, c'est-à-dire des exégèses. Il est la parole incréée d'Allah, c'est-à-dire que le Coran fait partie de lui, et a par ce biais une caractéristique divine, donc parfaite. Il contient sa parole, éternelle, et est le dernier livre préservé d'Allah. C'est donc un livre de droit pour le musulman, un guide pour les pieux, qui est à suivre de la manière la plus littérale possible. En se basant sur le principe du Coran incréé, il est par ce biais irréformable, inaltérable et immuable. Il atteste que le prophète Mohammed, son messager, est le meilleur exemple à suivre en actes, paroles et agir, et que sa morale est éminemment bonne, irréprochable. Ses sourates et versets sont soumis au principe d'abrogation, comme le droit français par exemple. Il n'est pas dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que la 98e sourate, l'adhérence, est la première. La sourate 9, le repentir, est l'avant-dernière révélée, et la sourate 110, le secours, est la dernière. Sa parole se veut claire, sans ambiguïté et inimitable dans un langage clair. Nous verrons au fil des épisodes que c'est loin d'être le cas. Nul ne peut interpréter le Coran hormis Allah, Muhammad et ses érudits. Dans l'islam, être doué d'intelligence signifie croire en la voie droite et s'y accrocher, ne pas chercher à trop en savoir ni se poser de questions, afin d'éloigner les waswas, c'est-à-dire les doutes, soufflés dans nos cœurs par Shaitan, c'est-à-dire Satan. Il impose une soumission absolue à Allah et son messager, rejetant par là même toute autre loi ou système allant à l'encontre de la parole divine, c'est-à-dire non islamique. Le Tarout, l'allié du diable. Nous verrons que tout ce qui éloigne de l'islam se rapproche du diable, même s'il s'agit du bon sens. Quiconque conteste sa parole ou choisit ce qu'il veut sort de l'islam et soit blasphème, donc entre en guerre contre Allah et son messager en semant la fitna, c'est-à-dire la discorde, soit fait partie des injustes. Il abroge toutes les religions et les domine, étant la religion de vérité, et se veut être la continuité directe des deux religions monothéistes abrahamiques. Aucun libre arbitre n'est possible ni envisageable. Notre destin est scellé. Nous sommes prédestinés à emprunter un chemin prédéfini par Allah. Il impose le désaveu complet du croyant envers le mécréant, c'est-à-dire le non-musulman. Tout traité de paix est abrogé, et la guerre contre le kéfir, c'est-à-dire le mécréant, est permanente. Il atteste que la Ummah, c'est-à-dire la nation islamique, est la meilleure communauté. La Ummah ordonne le bien, interdit le mal, halal, haram, qui veut dire licite et illicite, et a pour devoir d'établir la justice sur terre en faisant la darwa, c'est-à-dire l'appel à Allah, la justice islamique, reposant sur la perfection divine coranique autoproclamée, pas d'une justice universelle. Promet en permanence le paradis et ses houris pour les pieux musulmans. Ceux qui combattent dans le sentier d'Allah seront toujours au-dessus de ceux qui ne partent pas en guerre en son nom. Tout ce qui est interdit ici-bas est présent au paradis, sans les défauts qui vont avec. Le musulman, qui rejette certaines notions, son avis n'a aucun poids. Menace de façon récurrente de l'enfer et de ses châtiments, très exactement 688 fois, et 768 si l'on prend en compte la menace omniprésente du diable. Ceci pour les mécréants, les innovateurs, les associateurs, les égarés, les dissidents, les gens du livre, etc. Le Coran pousse ses croyants à détester progressivement tous ceux qui ne croient pas en l'islam ou le rejettent, en insultant quiconque mécroit, plus de 170 fois dans le Coran. Je compte ici insultes et déshumanisation. Il prône la terreur, le lavage de cerveau et la déresponsabilisation. Allah agit à travers les actes des croyants. Et c'est très important de comprendre cette notion. Quiconque s'en prend à Allah ou son prophète doit être combattu, de même pour celui qui apostasie. La corruption sur terre, c'est critiquer le Coran ou remettre en question la morale prophétique, pousser indirectement ou non à faire douter les croyants, apostasier, c'est-à-dire rejeter sa foi, blasphémer. Le simple fait de critiquer le Coran est du blasphème. Et enfin, le Coran est la base d'une religion société-État. Avec tout ceci, vous êtes enfin prêts pour la suite. Alors, bonne écoute.